Quelles sont les valeurs de l'impératif présent? L'impératif est tout d'abord le mode utilisé pour donner un ordre. Exemple, prends ton cahier et écris. Prends est un impératif présent, écris est aussi un impératif présent. Mis à la forme négative, il signifie une interdiction. Ne discute pas mon ordre. Discute est à l'impératif présent et il est mis à la forme négative. Ne discute pas. L'impératif présent peut s'employer pour donner un conseil. Ne t'engage pas là-dedans si tu veux mon avis. T'engage ici le engage, dans le ne t'engage pas. Engage est à l'impératif présent. Ici, il donne un conseil et non un ordre. Enfin, on le trouve dans certaines formules de politesse. Par exemple, excuse-moi. C'est pour ça qu'il est plus poli de dire veuillez m'excuser que excusez-moi. Bon, avec des gens que l'on tutoie, donc dans un langage courant et non pas soutenu, on peut utiliser le excuse-moi ou comme le excusez-moi. Mais certaines personnes vous diront qu'il est impoli de dire excuse-moi ou excusez-moi et qu'il faut dire veuillez m'excuser. Bien sûr, le excuse-moi est quand même couramment utilisé. On a le veuillez agréer, l'expression de ma considération la plus sincère. Tous ceux qui ont déjà fait des lettres de motivation ou des lettres de stage savent de quoi je parle. On a ici un impératif, mais c'est un impératif qui est lié à la politesse. Veuillez agréer. Langage soutenu, bien sûr. Pour résumer, l'impératif présent exprime l'ordre, range tes affaires. L'interdiction, la défense, ne range pas tes affaires. Le conseil, essaye plutôt comme ça, tu iras plus vite. Essaye est à l'impératif. Il s'utilise dans certaines formules de politesse. Excuse-moi, excusez-moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!